Samedi 24 mars, un petit peu avant la fermeture des pistes à Isola-des-Mines. Premier triathlon, bon, déjà comment ça t'est venu l'idée? Alors c'est l'idée de Yann Collot qui est juste derrière en train de travailler, il est à l'œuvre. Voilà, c'est une idée, en fait on voulait rassembler un peu tout le monde autour des sports de montagne et surtout développer un petit peu le ski de randonnée qui est très peu développé dans les Alpes du Sud. Donc on essaye un petit peu, ça fait louer un peu de matériel chez les commerçants, ça fait découvrir un peu de nouveaux sports. Et donc on s'est dit pourquoi pas allier le trail, allier le ski de randonnée et puis à la fin tout chousse. Puisque c'est quand même sympa de faire une piste tout chousse, comme il y a eu récemment le Red Bull tout chousse. Voilà, on s'est dit dans le même esprit, on va essayer un petit peu de faire un truc sympa, quoi. Bon alors, il y a 2 parcours je crois, c'est ça? Voilà, c'est ça, on essaye de satisfaire le plus grand nombre. Donc on fait un petit parcours pour les plus jeunes, les plus débutants, et puis un grand parcours pour les plus aguerris ou ceux qui ont envie de rentrer fatigués, quoi. Alors, donne-moi ces parcours, ça part d'où, ça revient où? Alors, sur le grand parcours, on part donc du chalet Belvédère. Et le grand parcours, on a 5 km de trail avec 220 mètres de dénivelé positif. Ce sont des petits chiffres pour les amateurs de trail, mais il ne faut pas oublier qu'on est à plus de 2000 mètres, qu'on est sur de la neige, c'est pas évident. Ensuite, les athlètes vont revenir, ils chaussent les skis de randonnée. Et là, ils ont 4 km de ski de randonnée avec plus de 400 mètres de dénivelé positif. Ils vont monter jusqu'en haut du téléski de Combe-Grosse. Donc ça fait des belles pentes à gravir. Et puis une fois en haut, ils enlèvent les pots, ils redescendent au chalet Belvédère par la piste de Chapelle. Et puis le petit parcours, eh bien, c'est à peu près le même tracé, mais on réduit les distances. Donc on va avoir 2,5 km de trail pour 120 mètres de dénivelé positif. Et on va avoir 2 km de ski de randonnée avec 200 mètres de dénivelé positif. Bon, sympa, on va voir, hein, bon, c'est un peu brumeux, mais ça devrait aller. Bon, c'est brumeux, mais ça se dégage, ça va. À Isola, ça se dégage toujours, de toute façon. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à voir, t'as des inscrits, ça donne quoi? Ouais, on va essayer d'être une petite vingtaine, sûrement, une petite dizaine, vingtaine, on va voir un peu ce que ça donne. C'est vrai que le ski de rando, on a un petit peu de mal à faire bouger tout ça, mais petit à petit, on va y arriver, j'ai confiance. Allez, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure, merci. Ouais, les clés. Tiens, ça peut ensemble. Ça va les garçons? Allez, vous êtes les courageux sportifs de haut niveau là? Pierre, alors vous allez faire le parcours avec un snow? Oui, avec un snowboard en fait, avec des mini-skis, et après je passerai en snowboard pour la descente. Ouais, ça va être plus facile que les concurrents, non? Disons que j'ai un surf à porter. Après, oui, le changement est assez rapide parce que c'est des chaussures qui se fixent vite, et puis les skis sont tout petits, donc assez rapide. Oui, j'ai vu ça, c'était la première fois que je voyais ce type de fixation, ce type de ski aussi rapide. Ouais, ça c'est pas un prototype parce que maintenant on en trouve un petit peu sur le marché, mais on n'est pas très nombreux à utiliser ça. Mais c'est vrai que sur une course comme ça où il y a des changements rapides, on gagne un petit peu de temps. Il n'y a pas de pot à remettre ni à enlever, donc voilà, c'est une manipulation assez rapide globalement. Vous êtes un habitué de ce genre de course? Habitué de la randonnée et tout ce qui est un petit peu qui sort de l'ordinaire, oui. On a déjà fait quelques petites courses de ski alpinisme, mais sans prétention à notre niveau. Allez, bon courage pour la suite. Merci. Merci. On prépare le matériel pour le retour de la course à pied. Et puis tu sais, les skis bien à plat, pas trop dans le débert. Ouais, voilà. Comme c'est chiant à chausser dès que t'es un peu... 16h30, on va pouvoir donner le départ. Ils ne sont que 8 garçons et une fille au départ. Mais c'est une première et on espère faire mieux l'année prochaine. Le départ est donné et ils vont faire tous le grand parcours.
monte donc vers le Grizzly. Là, nous avons Christophe Sigaud, Nicolas Vincent et devant Germain Grangier. Arrivé à l'ancien lac du Golfe, où nous avons en tête Germain Grangier. Christophe Sigaud, suivi de Jean-Christophe de Sens. Allez Jean-Christophe, c'est bon, c'est bon. Allez. Bastien Lemaire et Pierre Samré. Allez New Rider en plus. Allez, allez. Allez Gilles. Gilles Collot, suivi de Fabrice Michet. Rappelle-toi qu'il faisait 2h40 au marathon. Allez. Et Laurie Hiver qui ferme la marche. Allez. Nous arrivons en haut de la piste Chapelle et là le circuit fait une boucle et les coureurs redescendent. Nicolas Vincent qui passe devant nous. Pierre Samré, Gilles Collot, Laurie Hiver. Les coureurs sont redescendus vers le Grizzly et remontés derrière la retenue collinière. Là, nous avons Germain Grangier en tête de la course. Un petit peu plus loin derrière, Nicolas Vincent. En troisième position, Jean-Christophe de Sens. Quatrième, Christophe Sigaud.
Fin de la partie course à pied pour Germain Grangier. Fais attention de pas arriver avant nous quand même. Là, il faut se dépêcher de chausser et repartir pour monter jusqu'en haut de Grande Combe. Pas pratique ça. Nicolas Vincent qui en termine avec la course à pied. Jean-Christophe de Sens qui arrive à son tour. Les 3 premiers sont à ski, les autres sont en train d'arriver. Là, nous sommes derrière Nicolas Vincent. Et les autres sont en train de quitter le chalet Belvédère. Gilles Collot qui attaque la partie ski. Laurie Hiver aussi. Là nous avons rejoint Germain Grangier en tête de la course. Dans la montée vers l'arrivée du télésiège Comgrosse, Germain Grangier a creusé un bel écart. Ici c'est Laurie qui quitte le chalet. Germain Grangier qui passe devant nous, il est à peu près à 500 mètres de l'arrivée du télésiège de Comgrosse et après
il faut qu'il attaque le mur de Grande Combe. En deuxième position, c'est Jean-Christophe de Sens qui arrive, il a doublé Nicolas Vincent. Nous remontons en tête de la course, ici Jean-Christophe de Sens. Et là, dans les nuages et dans le brouillard, donc Germain Grangier. Nous sommes en haute Grande Combe, en plein dans le brouillard, et nous attendons Germain Grangier qui surgit. Là, il va pouvoir enlever les pots de phoque et redescendre tout chousse. Le voilà qui surgit et qui descend jusqu'au chalet Belvédère. Il aura mis 56 minutes pour faire le parcours entier. Alors, Germain Grangier, cette course, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé, c'était une bonne idée des petits jeunes du Belvédère. Et du coup, voilà, on joue le jeu et on est content de venir courir. Bon, je crois savoir que vous êtes un habitué de ce genre de course quand même, parce que là, plutôt affûté le garçon, hein. Un habitué de ce genre, pas de ce type-là, mais c'est vrai que je pratique pas mal la montagne et la course à pied, donc c'est vrai que ça reste une habitude, quoi. Ouais, enfin, de toute façon, quand on dit Germain Grangier, on sait que c'est un nom connu dans la course, quoi. Vous avez creusé l'écart tout de suite, racontez-moi un petit peu. Oui, donc au début, c'était la première partie de course passée sur les pistes de ski de fond, donc qui ont été fraîchement balisées. Puis la neige portait assez bien, donc c'était assez agréable à courir. Et puis après la seconde partie, on a eu même quelques éclaircies. Puis la seconde partie, pour aller jusqu'au téléski de Grande Combe, c'est ça en haut. Bah voilà, piste fermée, donc que du bonheur. Jean-Christophe de Sens qui arrive à son tour. Troisième, Christophe Sigaud.
Nicolas Vincent s'est fait prendre la 3e place. Quatrième, Nicolas Vincent. Cinquième, Bastien Lemaire. Sixième, Pierre Samré. Septième, Laurie Hiver. Bravo. J'ai juste mis plus d'une demi-heure de plus. Bah, c'est bon, ça va. Mais normalement, tu vas un peu plus vite. L'année prochaine, je gagne 10 minutes, ok? Et moi, déjà, tu es la première fille. Bravo. Fallait pas le dire. Mais non, mais Hier, attends. c'était son anniversaire. Du Fallait le faire quand elle même. a passé une longue soirée, longue nuit. Voilà. Non, mais moi je la vois partout, sur toutes les courses. Là, c'est trop chaud, ça va? Course de luge. Félicitations, allez, bon courage. Moi je dis bravo. Hein. Et en général, elle fait une figure en arrivant. Alors attends, il faut... Allez, une figure. Non, sans déconner. Elle va le faire. Ça fait pas mal. Moi j'adore Germain. Voilà. Ah ouais. 8e, Fabrice Michet. 9e, Gilles Collot. Voilà. Le deuxième, Jean-Christophe. Bravo. J'appelle Germain, s'il vous plaît. Félicitations. Voilà, tu m'auras fait courir pendant ce trail. Même en motoneige, J'avais du mal à suivre. Et voilà. Attends, on vous laisse. Voilà. On va prendre quelques photos. Yes. T'as plus de mémoire. Attends, moi je vais parler. Attends, vas-y Fanny, elle fait aussi. J'en ai pris. Germain, juste que j'aimerais, c'est un tonnerre d'applaudissements pour Grégory, parce que c'est bien qu'on ait déjà des initiatives comme ça sur les jeux. Et Yann également. Merci. Voilà. Elle est où la coupe là? Voilà. J'arrive. En fait, il a été surpris. Il était très cool, il pensait pas qu'il y en avait. Voilà. Oui, venez. Ah bah oui, il y a pas une personne, j'ai vu plus tard.